Une petite fille se présenta à un entretien d'embauche. Le PDG millionnaire découvrit bientôt qu'elle était venue à la place de sa mère hospitalisée, ce qui le laissa sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'imposant siège social en verre de Meridian Enterprises scintillait sous le soleil matinal tandis qu'Emma Harrison ajustait son sac à dos et levait les yeux vers le bâtiment de 50 étages. À tout juste 7 ans, du haut de son mètre 20 à peine, elle portait une robe bleue soigneusement repassée et un gilet blanc, sa tenue pour les grandes occasions que sa mère lui avait préparées la veille. « Tu peux le faire, Emma », se murmura-t-elle, serrant contre elle le porte-document en cuir usé qui contenait le CV de sa mère. Ses couettes blond miel oscillèrent lorsqu'elle hocha la tête avec détermination. Dans le hall d'entrée, des cadres en costume sur mesure se déplaçaient d'un pas décidé sur le sol en marbre poli. Emma s'approcha du bureau de la réception, se hissant sur la pointe des pieds pour voir par-dessus le comptoir. « Excusez-moi », dit-elle, sa voix, bien que fluette, était claire. « J'ai un rendez-vous à 9 h avec monsieur Alexander Reynolds. » La réceptionniste, Diane, d'après son badge, leva les yeux de son ordinateur avec une expression perplexe. « Je suis désolé, ma puce, tu es perdue? Où sont tes parents ?» Emma se redressa. « Ma maman est Rebecca Harrison. Elle a un entretien pour le poste de chef de projet. » Elle posa le porte-document sur le comptoir. « Je suis ici à sa place. » La confusion de Diane s'intensifia. « Ce n'est pas comme ça que les entretiens fonctionnent, ma chérie. Ta mère doit venir elle-même. » « Elle ne peut pas ?» La voix d'Emma flancha légèrement. « Elle est à l'hôpital. Ils l'ont emmenée la nuit dernière parce qu'elle n'arrivait plus à respirer correctement. Mais elle a vraiment besoin de ce travail. » Un homme de grande taille, vêtu d'un costume anthracite impeccablement taillé, s'était arrêté non loin, son attention captée par cette conversation inhabituelle. Alexander Reynolds, PDG de Meridian Enterprises, était connu dans tout le milieu des affaires de Chicago pour son efficacité redoutable et son esprit stratégique brillant. En revanche, il n'était pas connu pour modifier son emploi du temps pour qui que ce soit. « Diane, quelle est la situation ?» Sa voix profonde résonna dans le hall. « Monsieur Reynolds, cette petite fille dit qu'elle est ici pour l'entretien de chef de projet, à la place de sa mère. » Reynolds s'approcha, étudiant Emma de ses yeux bleus perçants. À 45 ans, ses cheveux poivre et sel et sa prestance imposante intimidaient habituellement les cadres les plus chevronnés. « Mademoiselle, quel est votre nom ?»« Emma Harrison, monsieur, » répondit-elle, soutenant son regard directement. « Ma maman m'a appris qu'il est important de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. » Une lueur d'amusement traversa le visage de Reynolds. « Et où se trouve votre mère, exactement ?»« À l'hôpital Northwestern Memorial. Elle a une pneumonie, mais les médecins disent qu'elle ira mieux dans quelques jours. » Les petits doigts d'Emma ouvrirent le porte-document. « J'ai apporté son CV et ses diplômes. Elle est restée éveillée toute la nuit pour préparer sa présentation avant de tomber malade. » Reynolds jeta un œil à sa montre, puis à l'enfant déterminé. Contre toute logique et tout protocole d'entreprise, il se sentit intrigué. « Emma Harrison, dit-il, j'ai mené plus de 5000 entretiens dans ma carrière, mais celui-ci est une grande première. » Il lui tendit la main. « Montez dans mon bureau. Écoutons ce que votre mère avait préparé. » Diane resta bouche bée tandis que Reynolds guidait Emma vers l'ascenseur de la direction. « Monsieur, » dit Emma alors que les portes se fermaient, « maman dit que je suis trop jeune pour boire du café, mais je sais en faire si vous en voulez. » Pour la première fois depuis des années, Alexander Reynolds éclata d'un rire sincère. Il ne se doutait pas que cette rencontre inattendue allait tout changer. Alexander Reynolds invita Emma à s'asseoir dans le fauteuil moelleux en face de son vaste bureau. Le soleil du matin entrait à flots par les baies vitrées, illuminant un mur de récompenses et de couvertures de magazines d'affaires où figurait son visage sévère. « Alors, Emma, dit-il en la regardant disposer soigneusement le porte-document de sa mère sur ses genoux, parlez-moi des qualifications de votre mère. » Emma ouvrit le classeur en cuir avec un soin méticuleux. Maman est chef de projet depuis 8 ans. Elle travaillait chez Westlac Solutions jusqu'à leur fermeture le mois dernier. Son petit doigt suivit le CV. Elle a une certification PMP et un MBA de Northwestern. Reynolds haussa un sourcil, impressionné par le vocabulaire de l'enfant. « Et pourquoi votre mère veut-elle travailler chez Meridian ?»« Parce que nous avons besoin de l'assurance maladie, » répondit Emma honnêtement, « et parce qu'elle dit que votre entreprise fait un travail important qui aide les gens. »
La franchise de sa réponse prit Reynolds au dépourvu. La plupart des candidats tournaient autour du pot sur les questions de rémunération avec des discours répétés sur la culture d'entreprise et les opportunités de croissance. Maman est très douée dans son travail, poursuivit Emma, sortant un dossier de rapport de fin de projet. Ce sont ses réussites. Elle est restée debout pour faire cette présentation, même si elle commençait à être malade. Reynolds parcourut les documents méticuleusement préparés, notant le parcours impressionnant de Rebecca Harrison. Qui s'occupe de vous pendant que votre mère est à l'hôpital? L'expression d'Emma vacilla légèrement. Madame Winters, la voisine, est venue voir comment j'allais ce matin, mais elle est très âgée. Je peux m'occuper de moi. Je prépare mon propre déjeuner pour l'école. Une lourdeur s'installa dans la poitrine de Reynolds. Où est votre père? Il est parti quand j'étais bébé. Maman dit qu'il n'était pas prêt à être papa. Emma haussa les épaules comme si elle parlait de la météo. Il n'y a que nous deux, mais nous formons une bonne équipe. Reynolds étudia l'enfant en face de lui, posé, s'exprimant clairement et portant des responsabilités bien au-delà de son âge. Quelque chose dans sa détermination ranima de vieux souvenirs endormis. Un instant, dit-il en appuyant sur son interphone. Janet, annulez mes rendez-vous de la matinée. La voix choquée de son assistante retentit à travers le haut-parleur. Monsieur, vous avez la présentation au conseil d'administration à 11 h. Reportez-la. Et trouvez quel médecin s'occupe de Rebecca Harrison au Northwestern Memorial. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Vous allez rendre visite à ma maman? Nous y allons, répondit Reynolds en se levant. Je dois rencontrer la femme qui a élevé une représentante aussi extraordinaire. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur, Emma leva les yeux vers lui avec curiosité. Monsieur Reynolds, pourquoi nous aidez-vous? Maman dit que les gens importants et occupés n'ont généralement pas le temps. La question le transperça de manière inattendue. Pourquoi, en effet? Reynolds avait bâti sa réputation sur l'efficacité et les résultats, pas sur la compassion. Disons simplement que vous avez réussi à faire ce que la plupart de mes cadres n'arrivent pas à faire, obtenir toute mon attention. Emma sourit, révélant une dent de devant en moins, et glissa sa petite main dans la sienne. Ce simple geste de confiance le stupéfia. Ni l'un ni l'autre ne réalisait que ce moment serait le premier pas vers la guérison de blessures dont ils ignoraient l'existence. L'hôpital Northwestern Memorial bourdonnait d'activité alors qu'Alexander Reynolds et Emma franchissaient l'entrée principale. Le PDG, dans son costume sur mesure, détonnait radicalement au milieu du personnel médical en blouse, mais il se déplaçait avec la même autorité qu'il commandait dans les salles de conseil. Chambre 317, indiqua l'infirmière du poste de soins après avoir vérifié son ordinateur. Mais monsieur, les heures de visite ne commencent pas avant? Reynolds fit glisser sa carte de visite sur le comptoir. Je dois parler à mademoiselle Harrison d'une affaire urgente. Emma ouvrit la voie, naviguant dans les couloirs avec une aisance familière qui troubla Reynolds. Combien de fois cet enfant avait-elle arpenté seul les couloirs d'un hôpital? Ils trouvèrent Rebecca Harrison redressée dans son lit, ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval désordonnée, une perfusion au bras. Bien que visiblement malade, le visage pâle et des cernes sous les yeux, sa ressemblance avec Emma était frappante. Emma, la voix de Rebecca était rauque. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être avec Madame Winters. Ses yeux s'écarquillèrent en remarquant Reynolds. Oh mon Dieu! Maman, c'est Monsieur Reynolds. Je suis allé à ton entretien et il m'a amené te voir. Le peu de couleur qui lui restait quitta le visage de Rebecca. Tu as fait quoi? Reynolds s'avança. Mademoiselle Harrison, votre fille a fait forte impression. Elle a présenté votre dossier avec un aplomb remarquable. Je suis tellement désolé, Rebecca lutta pour se redresser, la mortification se lisant sur son visage. Emma, nous en avons parlé. Tu devais appeler l'entreprise pour reporter, pas y aller toi-même. Mais tu as travaillé si dur sur ta présentation, protesta Emma, et nous avons besoin du travail. Cette franchise brute réduisit la pièce au silence. Reynolds tira une chaise à côté du lit. Mademoiselle Harrison, votre fille a mentionné que vous étiez chez Westlac jusqu'à récemment. Rebecca hocha la tête, toujours déconcertée par la situation. Oui, j'y suis resté 5 ans avant l'acquisition et les licenciements. Votre dossier est impressionnant. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé un autre poste avec vos qualifications? Rebecca jeta un coup d'œil à Emma, hésitant. C'est compliqué. Mère célibataire, sans aucun soutien familial.
La plupart des employeurs voient ça comme un handicap. Ils demandent si je vais manquer le travail quand Emma tombe malade, poursuivit-elle, sa voix se renforçant de frustration. Ils ne le disent jamais directement, mais leurs inquiétudes deviennent claires. 8 entretiens, 8 refus en 2 mois. Reynolds observa Emma grimper sur le lit, vérifiant instinctivement la perfusion de sa mère avec la familiarité de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Les factures médicales n'aident pas, admit Rebecca à voix basse. La pneumonie n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Un souvenir refit surface dans l'esprit de Reynolds, un qu'il avait longtemps refoulé, une femme, très semblable à Rebecca, luttant seule, déterminée à subvenir aux besoins de sa famille malgré des obstacles écrasantes. Mademoiselle Harrison, dit Reynolds, sa décision déjà prise, dans combien de temps pouvez-vous être rétablie? Le médecin dit que je peux sortir demain si mes niveaux d'oxygène s'améliorent, mais je ne serai pas à plein régime avant une semaine. Alors nous mènerons votre entretien officiel lundi prochain. En attendant, il sortit une carte de visite de sa veste, demandait au service de facturation de l'hôpital de contacter ce numéro. Rebecca fixa la carte. Monsieur Reynolds, je ne peux pas accepter. Considérez cela comme une avance. Meridian prend soin de ses employés. En partant, Emma murmura « Merci d'avoir aidé ma maman ». Reynolds se demanda pourquoi sa gratitude lui sembla plus précieuse que son dernier contrat d'1 million de dollars. Pendant les 5 jours suivants, Emma devint une habituée de Meridian Enterprises. Avec la permission réticente de Rebecca, après que Reynolds eut organisé un service de voiture et une supervision adéquate, Emma passait ses après-midi dans un bureau vide près de la suite de Reynolds, faisant ses devoirs et observant occasionnellement divers départements. Vos marges opérationnelles pourraient s'améliorer en réorganisant votre chaîne d'approvisionnement, annonça Emma le mercredi après-midi, levant les yeux de ses devoirs de mathématiques alors que Reynolds passait la voir. Il ne put s'empêcher de sourire. Vraiment? Et où as-tu appris ce que sont les marges opérationnelles? Maman m'explique son travail. Elle dit que ça l'aide à mieux réfléchir quand elle en parle. Emma tapota son crayon contre son cahier. Et puis, votre réceptionniste Diane me donne des magazines d'affaires quand je m'ennuie. Reynolds s'appuya contre le cadre de la porte. La plupart des enfants de 7 ans lisent des bandes dessinées. J'en lis aussi. Batman est mon préféré parce qu'il aide les gens et n'a pas besoin de super pouvoirs. Un rire inattendu lui échappa. Déjà une pragmatique. Le jeudi, l'équipe de direction de Reynolds avait remarqué le comportement inhabituel de leur PDG. Janet, son assistante depuis 15 ans, l'observa vérifier sa montre chaque jour avant l'arrivée prévue d'Emma. « Elle vous rappelle quelqu'un », remarqua Janet en posant des rapports budgétaires sur son bureau. Reynolds se raidit. « C'est une enfant au potentiel remarquable, c'est tout. Si vous le dites. » Janet était avec lui depuis assez longtemps pour reconnaître les ombres qui assombrissaient parfois son regard. Le conseil d'administration pose des questions sur vos réunions annulées. Le conseil peut m'adresser ces questions directement, répondit-il sèchement. Plus tard cet après-midi-là, Reynolds trouva Emma dans la salle de pause, charmant l'équipe marketing avec ses analyses sur leur dernière campagne. Les enfants de mon école aimeraient plus les couleurs si elles étaient plus vives, disait-elle alors que le directeur marketing prenait des notes. Mademoiselle Harrison, l'interrompit Reynolds, je crois qu'il est l'heure de votre rendez-vous. C'était devenu leur rituel, un bilan quotidien du rétablissement de sa mère et une discussion sur ce qu'Emma avait appris à Meridian ce jour-là. Dans son bureau, Emma s'installa dans ce qui était devenu son fauteuil. Maman rentre à la maison demain. L'infirmière a dit que ses poumons allaient beaucoup mieux. C'est une excellente nouvelle, répondit Reynolds en faisant glisser un lait au chocolat sur le bureau, une autre partie de leur routine. Est-ce que vous voudrez toujours me voir après que maman commencera à travailler ici? Demanda soudain Emma, les yeux sérieux par-dessus le bord de son verre. La question le prit au dépourvu. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne le voudrais pas? Emma haussa les épaules, baissant les yeux. Papa n'a plus voulu me voir. Parfois, les gens arrêtent simplement de vouloir des enfants autour d'eux. Cette simple déclaration frappa Reynolds comme un coup de poing. En 45 ans, il avait fait face à des OPA hostiles, des krachs boursiers et des trahisons de collègues de confiance, mais rien ne l'avait préparé à la franchise désarmante d'une fillette de 7 ans. Emma, dit-il avec précaution, certaines personnes partent à cause de leur propre faiblesse, pas à cause de quelque chose que tu as fait. Il n'avait pas eu l'intention de montrer la photo ce jour-là. Elle était restée enfermée dans le tiroir de son bureau pendant près de 2 décennies. Pourtant,
Quelque chose le poussa à ouvrir le tiroir et à en sortir le cadre en argent. « C'était ma fille », dit-il en tournant le cadre vers Emma. Elle s'appelait Lily. Emma étudia la photo d'une petite fille souriante avec les yeux bleus de Reynolds. Où est-elle maintenant? La voix de Reynolds se fit lointaine. Elle et sa mère sont mortes dans un accident, il y a longtemps. Est-ce pour ça que vous êtes triste parfois quand vous me regardez? La question flotta dans l'air, fragile et parfaitement claire comme du cristal. Absolument pas. Victoria Sloan, la directrice des ressources humaines de Meridian, se tenait les bras croisés dans le bureau de Reynolds le vendredi matin. J'ai examiné la candidature de Rebecca Harrison. Bien que ses qualifications soient adéquates, sa situation présente des risques importants en matière de responsabilité. Reynolds continua d'examiner des documents, son expression impassible. Développé. Mère célibataire, aucun soutien familial, problèmes médicaux récents, énuméra Victoria sur ses doigts manucurés. Elle a manqué le travail à plusieurs reprises dans ses postes précédents en raison d'urgences liées à la garde d'enfants. La probabilité statistique de problèmes d'assiduité est élevée. Reynolds posa son stylo. Avez-vous examiné ses évaluations de performance? Oui, elles dépassent constamment les attentes, concéda Victoria, mais cela ne l'emporte pas sur les préoccupations pratiques. Nous avons des candidats tout aussi qualifiés sans ces complications. Des complications? La voix de Reynolds se glaça. Une professionnelle intelligente et dévouée qui gère avec succès à la fois sa carrière et l'éducation d'une enfant remarquablement équilibrée vous semble compliquée? Victoria se sentit mal à l'aise. Alexander, ça ne vous ressemble pas. Le conseil remet déjà en question votre jugement à cause de cet intérêt inhabituel. Il y a des rumeurs? Les rumeurs ne me concernent pas. Les résultats, oui. Il lui tendit le dossier de Rebecca. Sa méthodologie de gestion de projet a permis à Westlake d'économiser 3 millions de dollars l'année dernière. C'est le seul facteur pertinent. Plus tard dans l'après-midi, James Whitfield, le plus vieil ami de Reynolds et directeur financier de Meridian, ferma la porte du bureau derrière lui. « Alex, il faut qu'on parle. » Reynolds leva les yeux de son ordinateur. « Si c'est à propos de Rebecca Harrison ?»« Ça l'est, » confirma James en s'installant dans un fauteuil, « mais pas pour les raisons que tu penses. » Il étudia le visage de son ami. « Il ne s'agit pas seulement de trouver une chef de projet qualifiée, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Reynolds se crispa. Ses qualifications parlent d'elles-mêmes. « Je te connais depuis 30 ans, dit James doucement. Depuis Caroline et Lily, je ne t'ai pas vu comme ça. L'avertit Reynolds. James continua gentiment, tu as construit des murs si hauts que le conseil t'appelle la machine dans ton dos. Et puis cet enfant arrive et soudain, tu annules des réunions et tu organises des paiements d'hôpital. Où veux-tu en venir, James? Ce que je veux dire, c'est que tu dois être prudent. Pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. James se pencha en avant. Si tu vois les fantômes de ce qui aurait pu être, c'est une position de vulnérabilité. Reynolds se tourna vers la fenêtre, regardant l'horizon de Chicago. Savais-tu qu'Emma prépare son propre déjeuner depuis qu'elle a 5 ans? Elle vérifie le calendrier des médicaments de sa mère et sait comment naviguer dans les services de facturation des hôpitaux. Il secoua la tête. Elle a 7 ans, James. Et Lily aurait eu 19 ans cette année, dit James doucement. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Après le départ de James, Reynolds ouvrit le tiroir de son bureau et reprit le cadre en argent. Le visage rieur de Caroline le regardait, tenant Lily, 2 ans, sur ses genoux. « Que penserais-tu de mon implication dans cette situation ?» demanda-t-il à la photographie. « Est-ce que je vois des fantômes, ou une opportunité de finalement faire quelque chose de bien ?» Comme toujours, la photographie n'offrait aucune réponse, seulement des souvenirs de ce qu'il avait perdu et le poids écrasant de son échec envers elle. L'interphone sonna, interrompant ses pensées. « Monsieur, Rebecca Harrison est ici. Elle est sortie de l'hôpital ce matin et a demandé à vous voir. » Reynolds reposa soigneusement la photographie dans son tiroir. « Faites-la entrer. » Ce qui allait suivre déterminerait si les préoccupations de son équipe de direction étaient justifiées, ou si quelque chose d'extraordinaire commençait. Rebecca Harrison se tenait dans le bureau de Reynolds, son état nettement amélioré par rapport à l'hôpital, mais portant encore la pâleur d'une maladie récente. Elle portait un simple tailleur bleu marine, clairement sa meilleure tenue, bien que démodée de plusieurs années. « Monsieur Reynolds,
commença-t-elle, la voix ferme malgré sa nervosité évidente, je suis venu vous remercier personnellement pour votre gentillesse envers Emma et pour avoir pris en charge les factures de l'hôpital. J'organiserai un plan de remboursement. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Reynolds lui désigna le fauteuil en face de lui. Aucun remboursement n'est nécessaire. Considérez cela comme un investissement. Rebecca s'assit, sa posture parfaite malgré son malaise. Un investissement nécessite un retour, monsieur Reynolds. Je n'ai pas encore prouvé ma valeur. Votre fille a été une ambassadrice de choix, répondit-il avec une chaleur inattendue. L'équipe marketing met en œuvre ses suggestions de couleurs et le personnel de la salle de pause a ajouté le lait au chocolat à la commande habituelle. Un sourire illumina brièvement le visage fatigué de Rebecca. Emma a cet effet sur les gens. Elle a toujours pu parler à tout le monde. Son expression redevint sérieuse. Mais je dois m'excuser de vous avoir mis dans cette position. Elle était censée appeler pour reporter l'entretien, pas s'y présenter elle-même. Et pourtant, nous en sommes là, observa Reynolds. Parfois, les opportunités les plus significatives naissent de protocoles non respectés. Il l'étudia un instant. Votre entretien officiel est prévu pour lundi, mais j'aimerais discuter de quelque chose de différent aujourd'hui. Rebecca se tendit légèrement. Bien sûr. Reynolds se pencha en avant. Pourquoi continuez-vous à postuler à des postes en entreprise alors qu'ils vous ont rejeté à plusieurs reprises en raison de votre situation familiale? La question directe flotta dans l'air entre eux. Les yeux de Rebecca brillèrent d'une colère momentanée, puis de détermination. Parce que je refuse de laisser ma fille croire que le fait d'être mère me rend moins précieuse sur le plan professionnel. Parce que je suis excellente dans ce que je fais, indépendamment de ma situation personnelle. Elle se redressa sur sa chaise. Et franchement, parce que j'ai besoin d'une assurance maladie complète plus que d'une culture d'entreprise inspirante ou de table de ping-pong dans la salle de pause. Reynolds hocha lentement la tête. Des priorités pratiques. Je respecte ça. Il marqua une pause, puis demanda, si vous étiez embauché, comment gériez-vous les urgences inévitables, les maladies d'Emma, les fermetures d'école? De la même manière que je les ai toujours gérées, avec des plans de secours et des systèmes de soutien, répondit Rebecca sans hésitation. J'entretiens des relations avec 3 babysitters fiables, 2 programmes périscolaires et un réseau d'autres parents qui travaillent pour les urgences. Elle se pencha légèrement. Monsieur Reynolds, je comprends vos préoccupations. Tous les employeurs les ont. Mais ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que les parents célibataires sont les employés les plus efficaces que vous puissiez trouver. Nous n'avons pas le temps pour les politiques de bureau ou les déjeuners prolongés. Nous priorisons sans pitié et maximisons chaque minute, parce que nous le devons. Reynolds l'étudia, impressionné par sa franchise. Puis il prit une décision qui allait changer la culture de Meridian pour toujours. Mademoiselle Harrison, j'aimerais vous offrir le poste, avec une modification importante au contrat standard. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Ceci décrit un programme pilote que je mets en place. Des modalités de travail flexibles avec un soutien pour la garde d'enfants en cas d'urgence pour les employés ayant des responsabilités familiales. Rebecca fixa le dossier. Vous créez ça à cause de moi? Non, dit Reynolds doucement. Je le crée parce qu'il y a 17 ans, ma femme Caroline a essayé de retourner au travail après la naissance de notre fille. Chaque entreprise qu'elle a approchée n'a vu que des complications, pas son talent. Il regarda Rebecca droit dans les yeux. J'étais trop absorbé par la construction de Meridian pour remarquer à quel point cela la détruisait. La révélation flotta dans l'air entre eux. Que s'est-il passé? Demanda doucement Rebecca. Le visage de Reynolds s'assombrit d'une vieille douleur. Elle se rendait à un énième entretien quand un camion a traversé le terre-plein central. Emma me rappelle ce que Lily aurait pu devenir. La compréhension se lut dans les yeux de Rebecca. C'est pour ça que vous nous avez aidés. Au départ, peut-être, reconnut-il, mais la détermination de votre fille et vos qualifications parlent d'elles-mêmes. Il lui tendit la main. Le poste est à vous si vous le voulez. Alors que Rebecca lui serrait la main, ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire comment cette décision transformerait non seulement leur vie, mais aussi celle d'innombrables parents qui travaillaient chez Meridian Enterprises dans les années à venir. 2 mois après l'arrivée de Rebecca Harrison chez Meridian Enterprises, la dynamique de l'entreprise avait subtilement changé. L'expertise de Rebecca en gestion de projet s'avéra rapidement inestimable, son approche méthodique rationalisant les opérations dans plusieurs départements.
Le programme pilote pour des modalités de travail flexibles s'était étendu au-delà de son poste, avec 5 autres employés participant désormais à ce que Reynolds avait officiellement nommé l'initiative Family Forward. Les projections trimestrielles montrent une augmentation de 12% de la productivité des membres des équipes participantes, expliqua Rebecca lors de sa présentation au conseil de direction. Elle se tenait avec confiance à la tête de la table de conférence, ses diapositives affichant des métriques claires. Les taux de rétention sont en hausse et l'utilisation des congés maladie a en fait diminué. Victoria Sloan, la directrice des RH qui s'était initialement opposée à l'embauche de Rebecca, observait avec un scepticisme à peine voilé. 2 mois ne suffisent guère à déterminer la viabilité à long terme, nota-t-elle. Que se passera-t-il lorsque l'effet de nouveauté s'estompera? C'est pourquoi nous suivons des métriques hebdomadaires plutôt que trimestrielles, contra Rebecca avec fluidité. Nous pouvons identifier et résoudre les problèmes en temps réel plutôt que de découvrir des problèmes des mois plus tard. Reynolds observa l'échange avec satisfaction. Rebecca s'était avérée non seulement compétente, mais exceptionnelle, naviguant avec habileté dans les méandres de la politique d'entreprise tout en livrant des résultats constants. L'initiative est maintenue, annonça-t-il, mettant fin à tout débat. Rebecca étendait le programme pour inclure 15 postes supplémentaires d'ici le prochain trimestre. Plus tard dans l'après-midi, Reynolds trouva Emma à sa place habituelle, un petit bureau dans le coin du bureau de Rebecca où elle faisait ses devoirs après l'école. L'arrangement avait d'abord fait sourciller, mais Reynolds avait clairement fait savoir que les enfants des employés étaient les bienvenus dans des zones désignées lorsque nécessaire. Monsieur Reynolds, Emma leva les yeux de son projet de science. Maman aide Monsieur Davison à régler le problème de la chaîne d'approvisionnement, comme je l'avais dit. Reynolds sourit. J'ai entendu dire ça. Votre mère est assez impressionnante. Elle l'a toujours été, répondit Emma avec pragmatisme. C'est juste que les gens ne le remarquaient pas avant. Cette simple observation frappa Reynolds comme une vérité profonde. Combien de personnes talentueuses le monde de l'entreprise avait-il ignoré parce que leur situation ne correspondait pas au moule traditionnel? Emma, dit-il en s'asseyant sur la chaise à côté de son bureau, que dirais-tu de m'aider sur un projet spécial? Ses yeux s'écarquillèrent d'intérêt. Quel genre de projet? Je pense à créer un espace ici à Méridian pour les enfants dont les parents travaillent tard. Une sorte de centre de devoirs et d'activités. Qu'est-ce qui en ferait un bon endroit pour les enfants de ton âge? Emma réfléchit sérieusement. Des livres de différents niveaux de lecture, des espaces calmes et des espaces de groupe. Des collations saines, pas seulement des biscuits, même si les biscuits sont les meilleurs. Et peut-être des étudiants pour aider aux devoirs. Reynolds sortit son carnet et commença à écrire. Et pendant les vacances scolaires? Pendant l'heure qui suivit, le PDG et l'enfant esquissèrent ce qui allait devenir le célèbre programme Bridge de Méridian, un système de garde d'enfants et de soutien éducatif sur site qui révolutionnerait l'intégration entre vie professionnelle et vie privée dans le monde de l'entreprise américaine. Ce soir-là, alors que Rebecca terminait son travail, elle trouva Reynolds et Emma en pleine conversation, entourés de dessins et de notes. « Devrais-je m'inquiéter de cette conspiration ?» demanda-t-elle avec amusement. « Maman, on conçoit un espace pour enfants pour Méridian », s'exclama Emma. Rebecca haussa un sourcil en direction de Reynolds. « Ça a l'air cher. »« C'est un investissement, corrigea-t-il, un qui rapportera des dividendes pendant des années. » Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers l'ascenseur, Rebecca étudia le profil de Reynolds. « Vous avez changé depuis notre première rencontre, observa-t-elle. En bien ou en mal? Certainement en bien, répondit-elle. Le personnel ne vous appelle plus la machine. Reynolds parut surpris. Vous avez entendu ça? Les ragots de bureau voyagent vite, sourit Rebecca. Maintenant, ils vous appellent le révolutionnaire. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Reynolds songea que certaines révolutions ne commençaient pas par de grands manifestes, mais par la simple question d'un enfant, pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être différentes? Ce que personne chez Méridian ne réalisait, c'est que la transformation de l'entreprise avait attiré l'attention indésirable de ceux qui préféraient le statu quo. Et ils se préparaient à frapper. La réunion trimestrielle du conseil d'administration commença comme n'importe quelle autre, avec des rapports financiers et des mises à jour sur la planification stratégique. Alexander Reynolds était assis à la tête de la table, écoutant James Whitfield présenter les derniers chiffres. Le chiffre d'affaires global est en hausse de 7% par rapport à la même période l'an dernier, rapporta James.
Particulièrement remarquable est l'augmentation de 22% de la productivité des départements participant à l'initiative Family Forward. Plusieurs membres du conseil hochèrent la tête en signe d'approbation. Mais Gerald Harrington, le membre le plus âgé du conseil et ancien PDG de Meridian, se racla la gorge de manière ostensible. Bien que ces chiffres soient impressionnants, j'entends des préoccupations concernant la culture d'entreprise, dit Harrington, sa voix portant le poids de ses 30 ans chez Meridian. On a l'impression que nous devenons une garderie plutôt qu'une société de services financiers de premier plan. Reynolds garda une expression neutre. Voudriez-vous développer ? Des enfants sur le lieu de travail, des horaires flexibles, des options de télétravail, énuméra Harrington. Cela peut plaire à une certaine démographie, mais nos clients principaux attendent de la stabilité et de la tradition. Morgan Stanley n'apporte pas de gobelet à bec aux réunions avec les clients. Victoria Sloan hocha la tête en accord. J'ai reçu plusieurs plaintes de cadres supérieurs concernant le bruit et les perturbations. Pas plus tard qu'hier, un jeune analyste a été aperçu en train de jouer à la balle avec un enfant dans le couloir. C'était ma fille, dit Reynolds calmement. Le jeu de balle était un jeu de mathématiques que j'ai développé pour l'aider avec ses tables de multiplication. La salle devint silencieuse. Alex, Harrington se pencha en avant, son ton s'adoucissant pour devenir celui d'une préoccupation paternaliste. Personne ne remet en question votre autorité pour mettre en œuvre de nouveaux programmes, mais il y a des chuchotements sur votre investissement personnel dans la situation Harrison. Les gens remettent en question votre objectivité. Reynolds sentit une froideur familière s'installer en lui, l'armure émotionnelle qu'il portait depuis des années avant l'arrivée d'Emma et Rebecca. Mes investissements personnels ne sont pas pertinents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, répondit-il d'une voix égale. Si notre objectif est de maximiser la valeur pour les actionnaires, l'initiative a prouvé sa valeur. La tension dans la salle s'apaisa légèrement, mais Reynolds savait que ce n'était que la première salve de ce qui allait devenir une bataille prolongée. Après la réunion, James resta. Gerald n'est pas seul dans ses préoccupations, Alex. Victoria a rassemblé des munitions, documentant chaque incident mineur impliquant des enfants dans les locaux, suivant tout retard de projet des travailleurs flexibles. Laissez-la faire, répondit Reynolds. Les données soutiennent notre position. Il ne s'agit pas seulement de données, l'avertit James. Il s'agit de pouvoir et de perception. Gerald a encore une influence significative auprès des membres plus âgés du conseil. Il voit ces changements comme un rejet de l'entreprise qu'ils ont bâtie. Reynolds rassembla ses papiers. Peut-être est-il temps que l'entreprise qu'ils ont bâtie évolue. Ce soir-là, Reynolds se retrouva à conduire vers la modeste maison de ville de Rebecca à Lincoln Park au lieu de rentrer à son Penthouse. Il avait été invité à dîner, un simple remerciement pour son mentorat auprès d'Emma, avait insisté Rebecca. La scène domestique qui l'accueillit contrastait vivement avec le champ de bataille de l'entreprise qu'il venait de quitter. Emma ouvrit la porte, portant fièrement un tablier et annonçant qu'elle avait aidé à faire les lasagnes. La petite maison était chaleureuse et encombrée des preuves d'une vie bien remplie. Des livres empilés sur les tables d'appoint, un projet de science occupant la moitié de la table à manger, des œuvres d'art encadrées clairement créées par la main d'Emma. Désolé pour le désordre, s'excusa Rebecca en sortant de la cuisine. Nous ne nous attendions pas à ce que le projet de la foire aux sciences prenne autant d'ampleur. C'est un volcan, expliqua Emma avec enthousiasme. Il entre vraiment en éruption. Reynolds se retrouva à sourire sincèrement. Je veillerai à me tenir à distance pendant la démonstration. Pendant le dîner, il se détendit d'une manière qu'il faisait rarement. La conversation coula facilement, des aventures scolaires d'Emma au projet de Rebecca au travail, sans le calcul prudent qui caractérisait la plupart de ses interactions. Vous êtes différent ici, observa Rebecca après qu'Emma fut partie finir ses devoirs. Plus humain. Reynolds y réfléchit. J'ai passé des décennies à cultiver une personnalité professionnelle spécifique. C'est devenu une habitude. C'est devenu une armure, corrigea-t-elle doucement. Je la reconnais parce que j'ai porté une protection similaire. Mère célibataire dans le monde de l'entreprise, on se forge une carapace. Sa perception le déstabilisa et le réconforta à la fois. Le conseil s'oppose au changement, admit-il. Ils se servent de vous et d'Emma comme preuve que j'ai perdu mon objectivité. L'expression de Rebecca se durcit. Je peux demander un transfert dans un autre département, me distancier de l'initiative. Absolument pas, l'interrompit Reynolds. Cela validerait leur critique.
Nous continuons comme prévu. Ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne pouvait articuler même pour lui-même, c'était à quel point l'idée que Rebecca et Emma s'éloignent de son orbite quotidienne lui était inacceptable. Soyez juste prête, l'avertit-il. La politique d'entreprise peut rapidement devenir vicieuse. Le sourire de Rebecca contenait un acier inattendu. Monsieur Reynolds, je suis mère célibataire depuis 7 ans. Il n'y a rien que le monde de l'entreprise puisse me lancer qui soit plus difficile que d'élever un enfant seul tout en travaillant à plein temps. En rentrant chez lui plus tard, Reynolds réalisa qu'il avait partagé plus sur les rouages internes du conseil avec Rebecca qu'avec la plupart de ses cadres. Plus troublant encore était la prise de conscience que la perspective de perdre sa réputation professionnelle, ce qui avait été autrefois sa principale préoccupation, pâlissait en comparaison de la pensée de perdre le lien timide qu'il avait formé avec Rebecca et Emma. Il contemplait encore ce changement lorsque son téléphone sonna avec une nouvelle qui allait accélérer le conflit à venir au-delà des attentes de quiconque. « Monsieur Reynolds, vous devez voir ça immédiatement. » La voix de Janet était empreinte d'une urgence inhabituelle alors qu'elle posait une tablette sur son bureau le lendemain matin. Le titre de la section affaires du Wall Street Journal était sans équivoque « La croisade personnelle du PDG de Meridian, innovation commerciale ou crise de la quarantaine ». L'article qui l'accompagnait citait des sources anonymes au sein de Meridian décrivant l'attachement inhabituel de Reynolds à une employée et à son enfant, et se demandant si son jugement n'avait pas été compromis par un traumatisme personnel non résolu. L'article mentionnait spécifiquement l'initiative Family Forward, la dépeignant comme une distraction coûteuse des activités principales de Meridian, motivée par l'agenda personnel de Reynolds plutôt que par une stratégie commerciale saine. « Qui a fait fuiter ça ?» demanda Reynolds, sa voix dangereusement calme. « Impossible de le dire avec certitude, répondit Janet, mais les détails sur votre femme et votre fille, très peu de gens ont accès à cette information. » Le téléphone de Reynolds commença à sonner. Membre du conseil, client majeur et contact de l'industrie, tous exigeant des explications. À midi, l'action de Meridian avait chuté de 3 points et le département des relations publiques était en mode de crise. Victoria Sloan apparut à son bureau, son expression un masque de préoccupation soigneusement composé. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour 16 heures. Il demande votre présence et... Elle marqua une pause significative, ils ont spécifiquement demandé que Rebecca Harrison y assiste également. Pour quel motif ? Exigea Reynolds. Ils ne m'ont pas communiqué cette information, répondit Victoria avec une innocence étudiée. Je ne fais que transmettre le message. Après son départ, Reynolds appela immédiatement Rebecca pour la prévenir. J'ai déjà vu l'article, dit-elle, la voix tendue. L'enseignante d'Emma m'a appelé. Certains parents en discutent. Cela affecte ma fille maintenant, Alexander. L'utilisation de son prénom, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, soulignait la gravité de la situation. Rebecca, je suis désolée. Je n'ai jamais eu l'intention. Je sais, l'interrompit-elle, mais l'intention n'a pas beaucoup d'importance quand ma fille de 7 ans entend des chuchotements sur la relation de sa mère avec son patron. L'implication le frappa comme un coup. L'article ne suggère pas directement, convainc Rebecca, mais il sème l'idée. Vous savez comment ces choses fonctionnent. Quand ils arrivèrent séparément à la réunion d'urgence du conseil, l'atmosphère était glaciale. Gerald Harrington était assis au centre de la table, flanqué de Victoria et de plusieurs des membres les plus conservateurs du conseil. James Whitfield était assis seul de l'autre côté, sa présence une déclaration silencieuse de soutien à Reynolds. Allons droit au but, commença Harrington une fois tout le monde assis. L'article de ce matin a causé des dommages considérables à la réputation de Meridian et à la valeur pour les actionnaires. Nos téléphones n'ont pas cessé de sonner toute la journée, avec des clients et des investisseurs inquiets. Reynolds resta extérieurement calme. La spéculation des médias n'est guère sans précédent. Notre équipe de relations publiques s'occupe déjà de rectifier les inexactitudes. Le problème n'est pas seulement la couverture médiatique, intervint Victoria avec fluidité. C'est le problème sous-jacent de jugement et de priorité. Elle se tourna vers Rebecca. Madame Harrison, personne ne remet en question vos qualifications professionnelles. Cependant, les circonstances spéciales de votre embauche et le développement ultérieur de la politique de l'entreprise autour de votre situation personnelle ont créé un problème de perception. Rebecca se redressa. Ma situation personnelle étant que je suis une mère célibataire ? Ou que ma fille a fait preuve d'une initiative remarquable pour s'assurer que sa mère ne manque pas une opportunité ?
Quel aspect est exactement problématique pour l'image de Meridian? Plusieurs membres du conseil se sentirent mal à l'aise. Le problème, continua Harrington, est l'apparence de favoritisme et la mise en œuvre rapide de politiques qui altèrent fondamentalement notre culture d'entreprise sans une vérification appropriée. Il fit glisser un document sur la table en direction de Reynolds. Nous proposons une suspension temporaire de l'initiative Family Forward en attendant un examen complet et la réaffectation de Madame Harrison au bureau de Cleveland pour éliminer toute apparence d'irrégularité. Reynolds ne toucha pas le document. Une réaffectation serait un licenciement déguisé, et vous le savez. Sa fille est installée à l'école ici. Nous fournirions bien sûr une aide à la réinstallation, ajouta Victoria. La voix de Rebecca coupa l'attention. Puis-je demander qui a divulgué les informations personnelles sur la tragédie familiale de M. Reynolds à la presse? La salle devint silencieuse. Ce n'est pas pertinent pour ces débats, répondit Harrington avec raideur. Je ne suis pas d'accord, contra Rebecca. Cela touche directement aux normes éthiques de ce conseil. Quelqu'un dans cette salle a utilisé des informations profondément personnelles comme une arme dans une lutte de pouvoir en entreprise. Cela me semble extrêmement pertinent pour la façon dont Meridian mène ses affaires. James Whitfield se pencha en avant. Je suis d'accord avec Madame Harrison. Avant de discuter de tout changement de politique ou de réaffectation de personnel, nous devrions aborder la violation de confidentialité qui a précipité cette crise. La façade parfaitement composée de Victoria se fissura légèrement. Nous n'avons aucune preuve que quiconque au sein du conseil. En fait, l'interrompit Reynolds, nous en avons. Il fit un signe de tête à Janet, qui se tenait tranquillement près de la porte. Elle distribua des copies d'une chaîne de mails à chaque membre du conseil. Ce matin, j'ai fait remonter la source de la fuite. L'information a été envoyée depuis le compte email de Victoria à un journaliste du Wall Street Journal il y a 3 jours. Tous les regards se tournèrent vers Victoria, dont le visage s'était vidé de toute couleur. C'est absurde, balbutia-t-elle. Mon email a de toute évidence été piraté. Par quelqu'un qui connaissait vos informations d'authentification et avait accès à des dossiers personnels confidentiels, demanda Reynolds d'un ton neutre. Cela semble peu probable. Pour la première fois depuis le début de la réunion, Reynolds s'autorisa un petit sourire. J'avais anticipé cette manœuvre, bien que pas si tôt. L'email contient des métadonnées qui confirment son authenticité et son origine. Victoria, vous êtes licenciée, avec effet immédiat. La sécurité vous escortera pour vider votre bureau. Le visage de Harrington avait pris une teinte rouge alarmante. Vous ne pouvez pas licencier unilatéralement une cadre sans l'approbation du conseil. En fait, je le peux, corrigea Reynolds. Les violations éthiques de cette ampleur relèvent de mon autorité directe en tant que PDG. À moins, bien sûr, que vous n'ayez été impliqué également, Gérald? L'homme plus âgé se dégonfla visiblement. Bien sûr que non. Jamais je ne... Bien, l'interrompit Reynolds. Alors, en tant que président par intérim, je propose que nous concluions cette réunion d'urgence et que nous nous réunissions à nouveau demain, après que tout le monde ait eu le temps d'examiner les preuves correctement. Alors que les membres du conseil sortaient, certains l'air abasourdis, d'autres secrètement ravis de la chute de Victoria, Rebecca resta assise. Vous saviez que ça allait arriver, observa-t-elle une fois qu'ils furent seuls. Reynolds hocha la tête. Je soupçonnais Victoria de passer à l'action à un moment donné. Elle s'est opposée à chaque changement de politique progressiste depuis des années, pas seulement à ceux qui vous concernaient. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Il y avait de la blessure sous son calme professionnel. Parce que votre réaction sincère était cruciale. Si vous aviez été préparé, quelqu'un aurait pu suspecter une collusion. Il hésita. Je suis désolé pour l'impact sur Emma, cependant. Ça, je ne l'avais pas anticipé. Rebecca rassembla ses papiers. Elle est plus forte que vous ne le pensez. Que quiconque ne le pense. Elle s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut, je crois en ce que vous essayez de construire ici. Une entreprise où le succès n'exige pas de sacrifier sa famille. Il était grand temps. En la voyant partir, Reynolds réalisa que la victoire en entreprise semblait creuse comparée à la confiance personnelle qu'il aurait pu endommager. La bataille était gagnée, mais la guerre, tant professionnelle que personnelle, était loin d'être terminée. 3 semaines après le licenciement de Victoria, la controverse s'était en grande partie apaisée. L'action de Meridian s'était redressée, les médias étaient passés à des scandales plus frais.
L'initiative Family Forward avait non seulement continué, mais s'était étendue pour inclure 25 postes dans divers départements. La gestion du programme par Rebecca avait été exemplaire, avec des métriques complètes suivant à la fois la productivité et la satisfaction des employés. Même les anciens sceptiques du conseil avaient commencé à reconnaître la pertinence commerciale de l'initiative, d'autant plus que des entreprises concurrentes commençaient à mettre en œuvre des programmes similaires pour suivre le rythme de l'innovation de Meridian. Tout se déroulait sans heurts, jusqu'au jour où Gerald Harrington entra dans le bureau de Reynolds sans s'annoncer, fermant fermement la porte derrière lui. « Il faut qu'on parle, Alex », dit-il sans préambule. « De ton avenir chez Meridian. » Reynolds se pencha en arrière dans son fauteuil. Je ne savais pas que mon avenir était en question. Harrington posa un dossier épais sur le bureau entre eux. Le conseil a mené un examen de la direction de l'entreprise et de la planification de la succession. Procédure standard pour toute société de notre taille. Et, l'incita Reynolds, bien qu'il sentît déjà où cela menait. Et il y a des inquiétudes concernant ta vision à long terme pour Meridian. Les changements que tu as mis en œuvre récemment, bien que bien intentionnés, représente un écart significatif par rapport à l'identité établie de l'entreprise. Reynolds ouvrit le dossier pour y trouver une proposition formelle pour sa transition vers un rôle de conseiller au cours des 6 prochains mois, avec le retour de Harrington en tant que PDG par intérim pendant la recherche d'une direction permanente. « Je vois », dit Reynolds calmement. Un coup d'état soigneusement orchestré. Harrington eut la décence de paraître mal à l'aise. « C'est inutilement dramatique, Alex. Personne ne remet en question tes contributions à Meridian. L'entreprise a prospéré sous ta direction pendant 15 ans. Mais peut-être est-il temps de... De quoi, Gérald? Un retour aux politiques du passé? Rejeter des innovations qui améliorent de manière démontrable à la fois nos résultats et la vie de nos employés? Pour l'équilibre, corrigea Harrington. Pour s'assurer que dans ton parcours personnel de guérison, tu ne remodèles pas une entreprise entière autour de tes regrets individuels. Les mots frappèrent avec précision, trouvant la vulnérabilité que Reynolds avait soigneusement dissimulée. « Mon parcours personnel n'est pas pertinent », répondit-il froidement. « Les chiffres soutiennent chaque changement que j'ai mis en œuvre. » Harrington soupira. « Les chiffres ne font pas tout, Alex. La culture compte. La tradition compte. Les attentes de nos clients de longue date comptent. » Il marqua une pause. Et ta relation avec la famille Harrison a créé des complications qui dépassent les métriques. Je n'ai pas de relation avec la famille Harrison, rétorqua Reynolds, bien que même à ses propres oreilles, le déni sonnait creux. Vraiment? Demanda Harrington doucement. Tu as été photographié aux événements scolaires de l'enfant. Tu as dîné chez eux à plusieurs reprises. Tu as créé une initiative d'entreprise entière qui a commencé par accommoder leur situation spécifique. J'ai soutenu une employée de valeur et reconnu le potentiel d'une application plus large de ce soutien, corrigea Reynolds. Toute connexion personnelle est secondaire. Harrington l'étudia un long moment. La réunion du conseil est vendredi à 14 h. Tu as jusqu'à ce moment-là pour considérer la proposition de transition. Si tu te bats, Alex, ça va devenir moche. La presse creusera plus profondément dans ton histoire personnelle, dans ton intérêt pour les Harrison. Veux-tu vraiment qu'Emma se retrouve à nouveau prise entre deux feux? Après le départ de Harrington, Reynolds resta assis, immobile, considérant ses options. Il pouvait se battre. Il avait encore des alliés au conseil et les chiffres de performance étaient de son côté. Mais Harrington avait raison sur un point, une bataille publique ramènerait inévitablement Rebecca et Emma sous les feux des projecteurs. Comme si elle était invoquée par ses pensées, on frappa doucement à sa porte et Emma passa la tête. « Monsieur Reynolds, maman a dit que je pouvais vous montrer mes résultats de la foire aux sciences. » Elle entra d'un bond, portant un ruban bleu et des photographies de son expérience d'éruption volcanique. Pendant les 15 minutes suivantes, Reynolds écouta attentivement Emma expliquer les réactions chimiques de son projet, son visage illuminé d'enthousiasme pour la découverte. Les machinations d'entreprise qui avaient occupé sa matinée semblaient lointaines, d'une certaine manière, moins importantes face à sa joie simple. « Emma, dit-il quand elle fit une pause pour respirer, que penserais-tu si je ne travaillais plus chez Meridian ?» Son expression devint sérieuse. « Vous allez dans une autre entreprise ? » « Peut-être, répondit-il honnêtement. « Ou je pourrais commencer quelque chose de nouveau. » Emma réfléchit attentivement. « Est-ce qu'on vous verrait encore ? Maman dit que vous êtes son mentor, mais je pense que vous êtes aussi notre ami. »
La simple question cristallisa la décision qu'il évitait depuis des semaines. Son poste chez Meridian, l'entreprise qu'il avait bâtie, l'identité professionnelle qu'il avait cultivée pendant des décennies, semblaient soudain moins essentiels que le lien qu'il avait formé avec cet enfant remarquable et sa mère. Oui, dit-il fermement. On se verrait très certainement encore. Plus tard dans la soirée, Reynolds appela Rebecca. Je dois discuter de quelque chose d'important. Pouvons-nous nous voir demain? Est-ce à propos de l'ultimatum de Harrington, demanda-t-elle, le surprenant par sa connaissance des faits. Comment le saviez-vous? Les murs de l'étage de la direction sont fins et Janet me tient informé, répondit Rebecca. Elle est assez protectrice envers vous. Reynolds sourit malgré lui. Apparemment, je suis le dernier au courant du coup d'État. Pas encore un coup d'État, corrigea Rebecca. Juste une tentative. Elle marqua une pause. Alexander, quoi que vous prévoyiez, s'il vous plaît, ne prenez pas de décision basée sur la protection d'Emma et de moi. Nous avons survécu à la politique d'entreprise auparavant. Il ne s'agit pas seulement de vous protéger, admit-il. Il s'agit de décider ce qui compte le plus, l'entreprise que j'ai bâtie ou l'avenir que je pourrais bâtir. Le silence entre eux était chargé de possibilités et d'incertitudes. Venez dîner demain, dit finalement Rebecca. Emma fait ses fameux spaghettis. Nous pourrons parler après qu'elle soit allée se coucher. En raccrochant, Reynolds réalisa que pour la première fois depuis la perte de Caroline et Lily, il prenait des décisions basées non pas sur des regrets passés, mais sur des espoirs futurs. Quoi qu'il arrive avec Meridian, quelque chose de fondamental avait changé dans l'orientation de sa vie, passant du regard en arrière au regard vers l'avant. Ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir, c'est que le lendemain apporterait une révélation qui allait tout changer. L'enveloppe Kraft arriva par coursier à 10h37, marquée personnel et confidentiel pour Alexander Reynolds. Janet la posa sur son bureau avec un regard curieux mais ne posa aucune question, une des nombreuses raisons pour lesquelles il appréciait sa discrétion. À l'intérieur, Reynolds trouva des documents provenant des archives privées de Gerald Harrington, des copies de procès-verbaux de réunion du conseil datant de 18 ans, des dossiers du personnel et des mémos internes. Un post-it disait simplement « Vous devriez savoir contre quoi vous vous battez vraiment. » Un ami. Alors que Reynolds parcourait les documents, ses mains se mirent à trembler. Les documents révélaient une politique systématique mise en œuvre pendant le mandat de Harrington en tant que PDG, une politique qui ciblait spécifiquement l'embauche et la rétention des femmes en âge de procréer, en particulier celles qui avaient déjà des enfants. Un mémo de Harrington au directeur des RH de l'époque disait « Bien que nous ne puissions pas discriminer explicitement, nous pouvons mettre en œuvre des indicateurs de performance qui désavantagent naturellement celles qui ont des obligations familiales. Cela garantit que notre main-d'œuvre reste concentrée et sans entrave. » Un autre document montrait une liste d'employés tombés enceintes chez Meridian, avec des annotations suivant leurs départs éventuels, tous dans les 18 mois suivant leur retour de congé de maternité. Le schéma était indéniable et délibéré. Le plus troublant était une mention spécifique de Caroline Reynolds dans une présentation au conseil datant de 2 décennies, l'épouse de notre directeur financier, Alexander Reynolds, a demandé un retour à temps partiel après son congé de maternité. Recommandons le refus car cela créerait un précédent problématique pour les conjoints de cadre. Reynolds se renversa en arrière, les souvenirs déferlant sur lui comme des vagues, la frustration croissante de Caroline alors qu'elle tentait de reprendre le travail après la naissance de Lily, sa dépression lorsque les entreprises la rejetaient les unes après les autres pour ses propositions de travail flexibles, les disputes qu'ils avaient eues quand il lui avait suggéré de simplement rester à la maison avec Lily comme les autres épouses de cadre. Le dernier document de l'enveloppe était une coupure de journal sur l'accident qui avait tué Caroline et Lily, avec une note manuscrite qui semblait être de Harrington, issue tragique. S'assurer qu'elle reste concentrée sur son travail. Meilleure distraction pour le deuil. La vision de Reynolds se brouilla, un mélange de rage et de chagrin. Toutes ces années, il s'était blâmé d'avoir été trop absorbé par la construction de Meridian pour soutenir Caroline correctement. Il n'avait jamais envisagé que son mentor, Harrington, avait activement bloqué son retour professionnel. Quand Rebecca appela pour confirmer les plans du dîner, la voix de Reynolds était assez étrange pour l'inquiéter. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle immédiatement. « Je dois te montrer quelque chose, » répondit-il. « Peux-tu me rejoindre au bureau d'abord ? C'est important. » 1 heure plus tard, Rebecca était assise en face de lui, les documents accablants étalés entre eux sur son bureau. Commença-t-elle, puis hésita. De la discrimination systématique,
termina Reynolds, délibérément conçu pour évincer les mères qui travaillent tout en maintenant un déni plausible. Rebecca étudia attentivement les documents, son calme professionnel laissant place à une colère visible. Et Harrington était derrière tout ça? Le même homme qui essaie de vous évincer parce que vous êtes trop progressiste? Non seulement il était derrière, il l'a créé, mis en œuvre, et apparemment en a tiré fierté. Reynolds la regarda dans les yeux. Y compris avec ma femme, Caroline. La compréhension se lut dans l'expression de Rebecca. C'est pour ça que c'est si personnel pour vous. L'initiative Family Forward n'est pas seulement une question d'efficacité ou même de faire ce qui est juste. C'est une question de rédemption. Racheter une faute que j'ignorais même exister jusqu'à aujourd'hui, admit Reynolds doucement. Rebecca tendit la main sur le bureau, touchant brièvement la sienne, la première fois qu'elle initiait un contact physique entre eux. Alexander, cela change tout. Le conseil doit voir ces documents. Harrington a trop d'alliés, rétorqua Reynolds. Ils prétendront que ce sont de vieilles politiques, plus pertinentes. Ils minimiseront et rationaliseront. Alors nous ne montrons pas seulement cela au conseil, dit Rebecca, la détermination durcissant sa voix. Nous le montrons à tout le monde. Que veux-tu dire? La transparence, expliqua-t-elle. Une transparence d'entreprise totale sur les échecs passés et les corrections actuelles. Nous publions un rapport complet sur les pratiques historiques de Meridian concernant les parents qui travaillent, reconnaissons les échecs et détaillons les améliorations mesurables sous l'initiative Family Forward. Reynolds considéra les implications. Ce serait sans précédent. Exactement, hocha la tête Rebecca. Aucune entreprise n'expose volontairement ses erreurs passées de cette manière. En le faisant, nous positionnons Meridian non pas comme parfait, mais comme courageusement engagé dans le progrès. Ce n'est pas seulement une politique d'entreprise, ça devient un mouvement. Alors qu'ils discutaient de stratégie tard dans l'après-midi, Reynolds se retrouva à admirer non seulement la perspicacité professionnelle de Rebecca, mais aussi sa clarté morale. Elle abordait la situation non pas comme une victime de discrimination, mais comme une stratège déterminée à créer un changement systémique. Il y a une dernière chose, dit Reynolds alors qu'il se préparait à partir pour le dîner. Ces documents ne changent pas seulement notre approche de la réunion du Conseil. Ils changent ma compréhension des 17 dernières années de ma vie. Rebecca étudia son visage. Que allez-vous faire de cette compréhension? Je ne sais pas encore, admit, mais pour la première fois depuis que je les ai perdus, j'ai l'impression d'être sur le chemin que Caroline aurait voulu. Ce soir-là, dans la maison de ville de Rebecca, Reynolds regarda Emma servir fièrement ses spaghettis, accompagnés de pain à l'ail qu'elle avait aidé à préparer. La scène domestique le frappa avec une acuité inattendue. C'était ce qui lui avait manqué toutes ces années, ce dont il s'était coupé après avoir perdu sa famille. Après qu'Emma fut allée se coucher, Rebecca versa 2 verres de vin et rejoignit Reynolds sur le petit balcon donnant sur le parc du quartier. « Demain sera difficile, dit-elle doucement. Harrington ne se laissera pas faire sans se battre. »« Je suis prêt pour ça, » répondit Reynolds. « Ce pourquoi je suis moins prêt, c'est ce qui vient après. » Rebecca se tourna pour lui faire face. « Que veux-tu dire ?» Reynolds choisit ses mots avec soin. « Pendant 17 ans, je me suis défini par ce que j'ai perdu et par ce que j'ai construit pour me distraire de cette perte. Meridian est devenu mon identité parce que je n'avais rien d'autre. » Il marqua une pause. « Mais ces derniers mois, en te regardant avec Emma, en étant inclus dans vos vies, j'ai commencé à me souvenir qu'il y a d'autres façons de mesurer le succès. » Alexander, commença Rebecca avec prudence, quoi qu'il arrive avec Meridian, tu as créé un vrai changement qui aidera d'innombrables familles. C'est important. C'est vrai, convint-il, mais je commence à penser que ce qui compte le plus, c'est d'être présent pour les gens qui sont devant soi, pas seulement de construire des systèmes qui pourraient aider des familles anonymes à l'avenir. L'implication flotta dans l'air entre eux, inexprimée mais de plus en plus claire. Nous devrions nous concentrer sur la bataille de demain d'abord, dit finalement Rebecca, bien que ses yeux trahissent des questions sur des possibilités au-delà du conflit d'entreprise. Reynolds hocha la tête, respectant ses limites prudentes. Tu as raison. Une transformation à la fois. Alors qu'il se préparait à partir, Emma apparut dans le couloir en pyjama, soi-disant pour un verre d'eau, mais clairement curieuse de la conversation des adultes. Monsieur Reynolds, dit-elle avec la franchise que seuls les enfants maîtrisent vraiment, est-ce que ça va aller? Vous avez l'air inquiet. Reynolds s'agenouilla à son niveau. Je suis un peu inquiet pour une réunion demain, mais vous avoir,
toi et ta maman, de mon côté me rend beaucoup plus courageux. Emma réfléchit sérieusement avant de déclarer. Maman dit que quand on s'inquiète pour quelque chose de grand, il faut se rappeler que la plupart des choses ont l'air différentes le matin. La sagesse simple fit sourire Reynolds. Ta maman est très intelligente. Je sais, convint Emma avec confiance. Puis, avec une intuition enfantine, elle ajouta, elle vous aime bien aussi, vous savez. Elle sourit plus quand vous êtes là. Alors que Rebecca raccompagnait doucement sa fille au lit avec un regard embarrassé vers Reynolds, il réalisa que quoi qu'il arrive à la réunion du conseil de demain, la transformation la plus significative avait déjà eu lieu. Pas dans la politique d'entreprise, mais dans son propre cœur. L'homme qui entrerait chez Meridian Enterprises le lendemain matin était fondamentalement différent du cadre isolé et motivé qui avait rencontré une fillette déterminée de 7 ans dans son hall quelques mois plus tôt. Il espérait seulement que cette différence serait suffisante pour gagner la bataille à venir. La salle du conseil de Meridian Enterprises devint silencieuse alors qu'Alexander Reynolds concluait sa présentation. Les preuves des politiques discriminatoires de Harrington étaient étalées devant chaque membre du conseil. Des décennies d'exclusion systématique, méthodiquement documentées et impossibles à nier. Pendant 17 ans, dit Reynolds, sa voix ferme mais chargée d'émotion, j'ai cru avoir manqué à ma femme Caroline en étant trop concentré sur la construction de cette entreprise. Aujourd'hui, j'ai appris que le véritable échec était institutionnel, une politique délibérée conçue par M. Harrington pour éliminer les mères qui travaillent de notre effectif. Le visage de Harrington était devenu de plus en plus cendré à mesure que Reynolds révélait document après document. Ce sont des pratiques historiques, protestait-il faiblement. Les temps étaient différents. Vraiment, l'interrompit Rebecca, se tenant à côté de Reynolds à la tête de la table. Ou avez-vous simplement fait en sorte qu'ils restent les mêmes? Elle distribua des rapports supplémentaires montrant les succès remarquables de l'initiative Family Forward. Les preuves montrent que soutenir les parents qui travaillent ne diminue pas la productivité, cela l'améliore. James Whitfield se racla la gorge. Je propose que nous adoptions formellement l'initiative Family Forward comme politique permanente de l'entreprise et que nous l'étendions à tous les bureaux de Meridian à l'échelle nationale. J'appuie, dit Martina Chen, une membre du conseil habituellement silencieuse qui avait suivi les débats avec une détermination croissante. Et je propose en outre que Gerald Harrington soit démis du conseil, avec effet immédiat. Harrington se leva d'un bond. C'est absurde. J'ai bâti cette entreprise. Sur l'exclusion et les préjugés, termina Reynolds à sa place. Les temps ont changé, Gerald. Meridian a changé. Le vote fut sans appel, 11 contre 3 en faveur du renvoi de Harrington et de la mise en œuvre permanente de l'initiative. Alors que la sécurité escortait l'ancien PDG hors du bâtiment, Reynolds sentit un poids se soulever, non seulement la menace immédiate pour son poste, mais un fardeau plus profond qu'il portait depuis la perte de Caroline et Lily. Plus tard cet après-midi-là, alors que la nouvelle des politiques révolutionnaires de Meridian faisait la une de la presse financière, Reynolds se retrouva seul dans son bureau, fixant la photographie de Caroline et Lily. Pour la première fois en 17 ans, il leur parla sans que la culpabilité n'obscurcisse ses paroles. « Je pense que vous auriez approuvé, dit-il doucement. Il m'a fallu beaucoup trop de temps, mais peut-être que quelque chose de bon est sorti de votre perte, après tout. » Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Rebecca se tenait sur le seuil, Emma à ses côtés. « On a apporté des cupcakes de célébration », annonça Emma en tendant une boîte de la boulangerie du coin. « Maman dit que vous avez gagné la grande bataille. » Reynolds sourit. « Nous l'avons gagnée. Ensemble. » Alors qu'Emma disposait les cupcakes sur sa table de conférence avec une concentration solennelle, Rebecca rejoignit Reynolds près de la fenêtre. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle doucement. « Sur le plan professionnel, nous mettons en œuvre l'initiative à l'échelle nationale, puis à l'échelle de l'industrie. J'ai déjà reçu des appels de 3 entreprises concurrentes demandant des conseils. » Il se tourna pour lui faire face. « Sur le plan personnel, c'est une question plus compliquée. » Les yeux de Rebecca soutinrent son regard. « Vraiment ?» Reynolds prit une profonde inspiration. « Pendant 17 ans, j'ai vécu dans le passé, construisant Meridian comme un monument à ce que j'avais perdu plutôt que comme une fondation pour quelque chose de nouveau. » Il jeta un coup d'œil à Emma, qui divisait maintenant soigneusement les serviettes. « Toi et Emma, vous m'avez rappelé que la vie continue, qu'il peut y avoir des secondes chances si nous sommes assez courageux pour les saisir. » « Les » demanda doucement Rebecca. « Assez courageux ?»
En guise de réponse, Reynolds sortit de sa poche un petit paquet emballé. C'était à Caroline. Elle aurait voulu que quelqu'un comme toi l'ait. Quelqu'un qui se bat pour la même chose en laquelle elle croyait. Rebecca déballa le paquet pour trouver un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, une boussole. Elle disait toujours qu'une femme avait besoin de sa propre direction, pas d'une direction fixée par les autres, expliqua Reynolds. Cela semble approprié maintenant. Alors que Rebecca touchait le bracelet avec des doigts délicats, Emma arriva d'un bond. Vous avez une conversation sérieuse? Vous avez des têtes sérieuses. Reynolds s'agenouilla à son niveau. En fait, je me demandais si toi et ta maman, vous aimeriez m'aider avec un nouveau projet. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Comme l'espace pour enfants qu'on a conçu. Encore plus grand, sourit Reynolds. Je pense à créer une fondation. Une qui aide les entreprises à créer de meilleurs lieux de travail pour les familles. Nous aurions besoin d'une directrice des tests pour nous assurer que nos idées fonctionnent vraiment pour les enfants. Je pourrais faire ça, s'exclama Emma. Je pensais bien que oui, convint Reynolds, levant les yeux vers Rebecca. Et nous aurions besoin d'une brillante directrice exécutive qui comprend à la fois la structure de l'entreprise et les besoins familiaux. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Vous êtes sérieux? Complètement, confirma Reynolds. La fondation de la famille Reynolds, axée sur la transformation de la culture du travail à l'échelle nationale. Fondation de la famille Reynolds, répéta Emma, pensive. Ça veut dire qu'on ferait partie de votre famille? La question innocente flotta dans l'air, chargée d'une signification dépassant la compréhension d'une fillette de 7 ans. Rebecca rougit. Ce n'est pas. Pas encore, l'interrompit Reynolds doucement, se surprenant lui-même par ses mots. Mais les familles se forment de bien des manières différentes, avec le temps. 1 an plus tard, jour pour jour, la fondation de la famille Reynolds célébrait son lancement officiel dans le même hall où Emma s'était approchée pour la première fois du bureau de la réception avec le porte-document de sa mère. Maintenant, des centaines de chefs d'entreprise s'étaient rassemblés pour apprendre à mettre en œuvre des politiques favorables à la famille dans leurs propres entreprises. Alexander Reynolds se tenait au podium, Rebecca à ses côtés en tant que directrice exécutive, et Emma distribuant fièrement des brochures du programme aux participants. Une visiteuse inattendue a tout changé, dit Reynolds à la foule. Une fillette de 7 ans a enseigné à une salle pleine de cadres ce qu'est le vrai courage. Il sourit à Emma, qui se tenait maintenant entre lui et Rebecca. Elle nous a rappelé que la famille n'est pas un handicap sur le lieu de travail. C'est notre plus grand atout et notre but ultime. Alors que les applaudissements remplissaient l'atrium, Reynolds prit la main de Rebecca. Le bracelet en argent avec la boussole capta la lumière alors que leurs doigts s'entremêlaient. L'alliance en or à sa main gauche, un ajout récent, correspondait à celle qu'il portait. « Prête pour cette nouvelle aventure ?» demanda-t-il doucement. Rebecca sourit, se penchant contre son épaule alors qu'Emma enroulait ses bras autour d'eux. « Nous sommes prêts depuis le jour où elle est entrée dans ton hall. » Parfois, les réunions les plus importantes de notre vie se déguisent en contretemps. Parfois, nos plus grandes opportunités arrivent dans des emballages inattendus. Et parfois, oui parfois, le simple courage d'un enfant peut guérir des blessures que l'on croyait éternelles.